bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Adriana. Comment ça va? Bonjour Caroline. Ulysse vous dit bonjour aussi. Il vient faire le massage. Il aime bien. Bonjour Véronique. Eh ben j'espère qu'on va se réchauffer parce que c'est vrai que j'ai pas choisi le meilleur jour pour faire l'automassage. Il n'y a pas un grand soleil aujourd'hui. Alors que tous les autres jours il faisait super beau. Donc ouais, ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Donc je sais pas si vous avez vu le post, j'ai mis un petit mot là juste avant le live. Pour l'automassage, il vous faut une serviette de bain parce des fois on va mettre de l'huile, après il faut s'essuyer les mains pour la partie du corps, on n'en met pas tout de suite. Donc c'est bien de pouvoir s'essuyer les mains sur une serviette. Et aussi de l'huile, tout simplement. N'importe quelle huile, celle que vous avez, n'importe. Salut Arnaud, salut Ambre. Donc n'importe, moi j'ai pris de l'huile de coco. J'aime bien l'huile de coco, mais si vous n'avez pas d'huile d'olive, c'est très bien. De l'huile de colza, de l'huile de friture, peut-être c'est pas le mieux, mais bon, si vous avez que ça, c'est... Vous pouvez prendre. L'huile de vidange. De l'huile de vidange, ouais, pourquoi pas. Non, mais la huile, en fait, le mieux c'est quand même une huile alimentaire. N'importe quelle huile alimentaire que vous avez, c'est très bien. Pourquoi il bouffe la belle? Il est en train de bouffer la plante. Bonjour à tous. Voilà, et comme je vous disais, forcément, bon là on va se masser à l'huile, donc on va être amené à un peu se dévêtir. Donc il faut mieux avoir un maillot où vous pouvez mettre de l'huile dessus, quoi, qui craint pas trop. Coucou, bonjour Fabienne. Soleil. Ah, il y a le soleil qui arrive, c'est cool, oh là là, c'est trop beau, c'est trop bien. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc si à un moment, non on va pas, je vais essayer de pas me... Je vais dire si je vois plus les commentaires, si je vous réponds plus, vous inquiétez pas, mais on va essayer de pas créer de... Tout va bien se passer. Est-ce que juste je peux te demander de me trouver la vidéo en direct sur mon... Il y a quoi? De me la trouver dessus, comme ça si on voit plus les commentaires. Bon je vais commencer à parler. L'huile d'arnica, oui c'est bien l'huile d'arnica. N'importe. Moi je trouve que plus l'huile elle est naturelle, mieux c'est. C'est-à-dire moins il y a moins c'est mélangé. Enfin voilà, vous prenez l'huile la plus naturelle. Mais si vous êtes amené à le refaire, alors vous remassez souvent ou vous automassez. Coco j'aime bien parce qu'elle est pas trop grasse. Puis en plus on peut s'en servir, enfin elle est pas trop grasse. Et sinon l'huile de sésame elle est bien parce que elle a pas trop d'odeur. Parce que toutes les huiles sont bien, mais l'huile d'olive par exemple ça sent assez fort. On peut s'essuyer les mains dans les cheveux aussi, ouais, si vous avez pas de, si ça vous dérange pas de vous mettre de l'huile dans les cheveux, y a pas de souci. Ah bonjour, carrément il y a des gens de la Réunion quoi qui regardent. Ah, bonjour de la Réunion, c'est mon rêve de retourner à la Réunion. Trop envie, j'ai adoré, j'ai habité 1 an là-bas, c'était génial, génialissime. Ok, écoutez, on va commencer. Enfin, je vais commencer à faire le petit speech sur la théorie. Je vais parler 5-10 minutes de la théorie du massage, comme ça laisse le temps aux autres personnes d'arriver. Et puis bon, de toute façon, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi on se masse, enfin, à quoi ça sert. Alors, déjà, il faut savoir, donc le massage, c'est une des plus anciennes thérapies, enfin, qui est connue. Puisque les plus anciennes traces qu'on a retrouvées, elles datent de 3000 avant Jésus-Christ. Mais bon, ça c'est sûrement que ça existait déjà avant, hein, c'est juste que nous on n'a pas retrouvé de traces avant. Donc 3000 avant Jésus-Christ, ça commence à dater un petit peu. Donc si aujourd'hui, plus de 5000 ans après, ça existe encore le massage et qu'on le pratique encore, c'est que c'est efficace. Parce que toutes les techniques qui ne sont pas efficaces, elles finissent par disparaître.
Et d'ailleurs, le massage, salut Steph. Euh, je- Moi, je trouve qu'on a tendance à le considérer comme quelque chose de superflu, qu'on s'offre pour se faire plaisir, alors qu'en fait, c'est vraiment pour moi une médecine et, euh, et que ça permet, oui, de soigner beaucoup de choses. Et je pense qu'on gagnerait tous à l'intégrer dans notre vie quotidienne. Et moi, j'ai toujours dit que si on se massait tous régulièrement, bah, le monde il serait différent, quoi. Vraiment, on serait tous beaucoup moins stressés, beaucoup plus apaisés. Enfin voilà, et les rapports entre les gens changeraient. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se masser 1 heure tous les jours, hein. Si on faisait juste 5-10 minutes, ce serait super. Et d'ailleurs, il y a des pays, hein, où c'est encore dans leur culture de se masser. Et notamment bah, en Indonésie, hein, j'en parle souvent de l'Indonésie, je suis allée, j'ai beaucoup aimé ce voyage. Et là-bas, les gens, ils se massent au quotidien, entre eux, entre hommes, entre femmes. Voilà, ils font ça, ça fait partie de leur quotidien. Et aussi, d'ailleurs, ce que j'avais remarqué, c'est que quand ils tombent malades, la première chose qu'ils font, c'est de se masser. Ils vont se faire masser. Et seulement après, si ça passe pas, si les symptômes passent pas, à ce moment-là, ils se posent d'autres questions. Mais en premier lieu, ils se massent. Pourquoi? Parce que notamment, le massage, ça stimule le système immunitaire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai enchaîné sur les bienfaits du massage. Ce qui est super avec le massage, c'est que c'est complet, ça a des bienfaits au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Ça a des effets sur tout. Donc au niveau physique, bah, ça permet de détendre au niveau musculaire et nerveux. Ça permet d'entretenir notre souplesse articulaire. Donc ça stimule le système immunitaire. Ça a un effet anti-inflammatoire et antalgique, hein, qui est bien meilleur, enfin bien plus efficace et surtout sans effet secondaire par rapport à tous les anti-inflammatoires et anti-antalgiques médicamenteux qu'on peut nous donner. Quoi d'autre? Oui, bah, si on l'applique sur le ventre, ça améliore la digestion et ça diminue la constipation. C'est vraiment hyper efficace, hein, sur la constipation. Ça améliore le système, le retour veineux, pardon, et lymphatique. Et comme ça améliore la circulation de la lymphe, ça améliore aussi le traitement des déchets, donc l'élimination des toxines. Ça irrigue tous nos organes, donc ça améliore globalement le fonctionnement des organes. Et quoi d'autre encore au niveau physique? Bah, ça permet aussi d'améliorer notre schéma corporel, ça veut dire la conscience qu'on a des limites de son corps. Donc vous pouvez voir, euh, quand vous vous faites masser, après vous sentez mieux votre corps. Donc ça c'est au niveau physique, donc déjà c'est pas mal. Au niveau psychologique et émotionnel, donc c'est un des plus puissants et je pense un des plus efficaces moyens de réduire les niveaux de stress chronique. Donc là dans le modèle de la régénération, pour le stress, on préconise entre guillemets le protocole SMS, ça veut dire soleil, massage, sommeil. Donc si on est stressé, ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait? On s'expose au soleil, on se masse et on dort. Voilà, ça marche bien. Euh, Quand on se fait masser, ben, on a un effet immédiat d'apaisement et de détente au niveau mental. Et au niveau émotionnel, ça peut aussi aider à faire sortir des émotions. C'est pour ça que ça peut arriver pendant les massages, qu'il y ait des gens qui pleurent, d'autres qui rient. Bon, moi j'ai plutôt vu des pleurs que des gens qui rigolent, mais ça peut sortir aussi sous forme de rire, les émotions. Voilà, et après au niveau, ça permet aussi de se reconnecter à son corps, hein. Il y a des gens qui sont complètement coupés de leur ressenti corporel, donc le massage ça permet de se reconnecter à ça. Et ça aussi, il faut au niveau énergétique, quand on se masse, ça fait circuler les énergies à l'intérieur de notre corps. Voilà. Et les avantages donc du massage, bah, c'est que déjà, comme je viens de vous expliquer, il est hyper complet, parce que ça a des effets à la fois au niveau physique, mental, énergétique, émotionnel, que c'est facile à mettre en place. On a juste besoin d'une serviette et de l'huile, et encore l'huile, c'est même pas obligatoire. Moi, je le fais avec de l'huile, mais on peut le faire sans huile, voire au-dessus des vêtements. Que c'est gratuit, hein, si on le fait soi-même. Là, je vais vous montrer vraiment ça va être un automassage basique, mais après, vous pouvez le refaire et voilà, ça coûte rien. Et que tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de kiné, hein, pour se masser. Que ce soit pour masser quelqu'un ou pour s'automasser, tout le monde est capable de le faire. On a tous ça en nous, faut juste y aller, se lancer. Voilà. Et, euh, et c'est tout.
c'est tout ce que je voulais dire, je pense, au niveau de la théorie. Essayez quand vous le faites, que ce soit pour vous ou pour les autres, de le faire dans une ambiance plutôt calme. Voilà, avec une température agréable, pas la télé allumée à côté. C'est mieux, pour pas s'imprégner de mauvaises énergies, si on peut dire. Voilà, écoutez, pour la théorie, c'est bon. Si vous avez deux, trois questions, le temps encore de laisser 2 minutes, le temps que d'autres gens arrivent, et après on va commencer la pratique. Donc on va commencer pour la pratique, on va commencer par, on va faire de bas en haut. On va partir par les jambes, on va remonter jusqu'à la tête. Alors, merde, j'ai perdu là. Alors, j'ai l'impression que je vois plus. Je vois plus. Je vois plus les... Ah si, je les vois. Merci. Alors, le palpé roulé, bah ça, la force, ça dépend de... C'est chacun fait en fonction de sa sensibilité. Plus on y va fort et plus on va... Enfin, l'effet au niveau tissulaire et musculaire va être important. Mais faut pas que ça vous fasse mal, il faut que ça reste quelque chose d'agréable. Voilà. Et on va essayer d'aller en fait à chaque fois justement du plus superficiel, après d'appuyer de plus en plus. Donc sachant que quand on appuie vraiment doucement, on a plus un effet au niveau lymphatique. Après, si on appuie un peu plus au niveau sanguin, et après on arrive vraiment dans le muscle, on est dans les tissus. Hop, donc on va commencer, je vous invite. Donc vu qu'on va commencer par les jambes, bah, je vous invite à enlever votre pantalon. Hop, et on va... Bah, comme je disais, Sandrine, c'est mieux, bah, vu qu'on va quand même se masser partout, et qu'on va mettre de l'huile, c'est mieux d'avoir un maillot, de pouvoir déjà se déshabiller, pour ceux qui sont pas tout seuls, qui peuvent pas se mettre tout nus, d'avoir un maillot sur lesquels vous pouvez mettre de l'huile. Alors, le massage tantrique, je connais pas, enfin, je l'ai jamais fait. Je connais. Est-ce que tu peux... Je sais pas si ça marche. Non, au cas où ça marche. Ouais, mais au cas où. Ah, ok, d'accord, merci. D'accord, t'as raison. Ok, et ben écoutez, je vous invite à enlever votre pantalon. Parce qu'on va commencer par les jambes. Hop. Donc, tu le fais du coup. Donc on va commencer par les jambes. Bon, on va pas mettre l'huile tout de suite. Donc l'huile, on va pas la mettre tout de suite. Donc je vous invite pour commencer à vous asseyez par terre et vous prenez un peu vos articulations. On va faire bouger un petit peu nos articulations. Voilà, pour se détendre. Vous pliez, vous ramenez votre jambe, les deux jambes, pour un petit peu détendre. Tout ça. Voilà. L'autre cheville. Les orteils. Vous venez recroqueviller vos orteils. Tendre la jambe. On plie. Voilà. Comme ça détend un petit peu déjà. Les jambes. Ça, sympa. Ok, encore un petit peu. De chaque côté. Ok. Très bien. Donc maintenant qu'on a détendu un petit peu les articulations, vous allez prendre vos deux mains et commencer à glisser le long de votre jambe en passant d'abord devant. Et on va passer, donc on va faire devant, côté, derrière et intérieur. Donc là c'est très superficiel, vous partez des pieds, vous remontez jusqu'en haut des cuisses. Et donc ça c'est pour déjà prendre contact avec votre corps. Bonjour. Doucement. Et pour avoir un effet là sur le système lymphatique, pour faire remonter la lymphe. Et concentrez-vous bien sur les sensations que ça vous fait. Parce que souvent, en fait, quand on fait des gestes, on peut avoir tendance à les faire de façon machinale, mécanique, sans vraiment prêter attention à ce qu'on ressent. Donc je pense par exemple quand on se lave, quand on prend sa douche, quand on se met de la crème, on peut faire ça souvent vite fait. Alors que si là, vous vous concentrez sur la sensation que ça vous fait, vous allez voir que rien que ça, je trouve, c'est mieux.
News ici présent, enfin vous ne voyez pas à côté de moi. Miaule. Il trouve ça fait du bien aussi. Ok. Donc bien intérieur, extérieur. Ok. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, je vous invite à prendre du coup votre huile. Un peu d'huile. Non, c'est bon, hein. Et on va commencer par nos pieds. Bonjour. Donc, on va commencer par notre pied. Donc, vous prenez, vous mettez de l'huile sur votre pied et vous venez masser bien la plante de votre pied. Donc, les prises de main, il faut essayer de les avoir globales. On ne masse pas avec le bout des doigts. Vous prenez vraiment tout votre pied et vous venez le malaxer. Et n'hésitez pas à mettre, faut bien que ça glisse. Vous venez bien appuyer sur la plante de votre pied. Donc dans cette position, vous croisez. Pardon Ulysse. Ulysse, il a envie de lécher l'huile de coco. Et donc, votre pied, concentrez-vous bien sur ce que ça vous fait. Donc sur notre pied, il y a tous les organes du corps qui sont représentés. C'est comme ça que, enfin c'est en réflexologie plantaire, c'est ce qu'on vient faire. On vient stimuler les points sur le pied pour faire du bien à tout notre corps. Donc là, mettez bien l'intention que quand vous vous massez rien que la plante de votre pied, ça fait du bien à tout votre corps puisque tous les organes sont représentés. Essayez de bien d'être dans le ressenti, voir est-ce qu'il y a des endroits qui vous font, qui sont un peu plus tendus, qui vous font mal. Et si c'est le cas, vous insistez un petit peu. Vous faites aussi bien chaque orteil séparément. Voilà, et vous tournez. Après, comment dire, je vais pas trop m'attarder sur la technique. On n'est pas là pour devenir des masseurs professionnels en 1 heure d'automassage. L'important c'est de vous faire du bien, c'est de faire du bien à notre corps, à notre tête et à avoir quelques idées pour après pouvoir le refaire tout seul. Voilà. Ensuite, on va passer au reste de la jambe. Hop. Donc vous reprenez de l'huile si vous n'en avez pas assez. Et on passe à notre mollet. Donc, vous venez là prendre le mollet avec toute votre main et glisser le long de votre jambe en appuyant bien. C'est ce qu'on appelle des pressions glissées. Et vous pouvez remonter jusqu'en haut. Donc là, vous pouvez aller appuyer assez fort. Hein. Vous pouvez y aller vraiment fort. Je lèche. Donc en fait, moi les techniques quand je fais des cours de massage, on va dire pour débutants et pour donner juste quelques techniques de base, les 3 techniques que je montre, c'est les effleurages. Les effleurages, c'est ce qu'on a fait au début, glisser tout doucement. Ensuite, les pressions glissées, c'est-à-dire qu'on prend le membre dans ses mains et on glisse en appuyant bien. Et le 3e, c'est les pétrissages. Donc les pétrissages, c'est vraiment pétrir comme si on voulait faire de la pâte à pain. Voilà. Si vous voulez avoir un effet vraiment sur le retour veineux et lymphatique, les mouvements, on va plutôt les faire juste en remontant. Et sinon, après, si vous n'avez pas spécialement besoin de ça, vous pouvez faire les mouvements en montant et en descendant. Je vous invite à glisser votre pouce le long de votre jambe sur le côté là. Il y a un méridien ici qui passe, je ne sais plus lequel. Et jusqu'ici, au milieu de la cuisse. Jusque là, on refait. Donc on part milieu. Ok, encore une fois. On fait pareil. Derrière, entre les deux, au milieu du mollet, vous glissez les mains. Et entre les 2 muscles de la cuisse. Jusqu'en haut. On refait 3 fois. Vous pouvez bien appuyer. Là aussi, il y a un méridien qui passe. Je sais plus. Je connais pas les noms des méridiens, mais bon, on s'en fiche. Et maintenant, on va faire quelques, on appelle ça, pétrissages. Donc les pétrissages, c'est comme ceci. Donc vous venez
Salut Alexandre. Je rigole parce qu'il y a Ulysse qui me lèche le pied, vous voyez pas, mais il aime bien l'huile de coco. Ok. Donc là, pareil, j'essaye de regarder les... Donc, et vous faites aussi pétrissage au niveau de votre cuisse. Donc pétrissage, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements comme ceci avec les mains. Et là aussi, vous explorez toute votre jambe, toute votre cuisse. Et vous essayez de sentir s'il y a des endroits qui sont plus tendus ou pas. J'essaie de regarder... Ah merci Steph. Je regarde un petit peu. Voilà. Vous pouvez assez bien appuyer là, parce que quand on fait les pétrissages, l'effet qu'on veut avoir, c'est vraiment au niveau musculaire. Donc, vous pouvez bien appuyer. Très bien. Voilà. Ok. J'ai très mal à la cuisse. Alors, si vous avez, pour ceux qu'il faut pas appuyer trop fort, hein, bien sûr, chacun fait à son, comment on dit, appuie en fonction de sa sensibilité. Hein. C'est pas, le but c'est pas de se faire mal là, c'est justement de se faire du bien. Ok. Déjà là, donc on fait une petite pause. Vous allez vous concentrer sur vos deux jambes. Donc on a fait une jambe. Donc essayez de sentir si vous sentez une différence entre vos deux jambes. Celle qui a été massée et celle qui n'a pas été massée. Et normalement, bon après c'est subtil hein, bien sûr, vous allez sentir que vous sentez mieux, enfin votre jambe qui a été massée, vous la sentez mieux, vous sentez mieux les contours, vous sentez mieux la circulation énergétique ou sanguine. On va essayer de faire ça pendant quelques secondes. En tout cas, normalement, vous devriez sentir une différence entre les deux jambes. Est-ce que c'est le cas? Ça, tu sens une différence ou pas? Bah ouais, mais forcément, il y en a un qui me lèche une jambe. Ok. On va faire l'autre côté. Donc on reprend, enfin vous reprenez de l'huile si vous n'avez pas, si vous n'en avez plus. Et on va repartir au niveau du pied. On fait l'autre pied. Donc toujours les prises de main globales. Donc vous massez, vous venez malaxer votre pied. Alors je regarde juste un peu les commentaires. Je fais régulièrement kiné, drainage lymphatique, but. Ah ouais. Voilà. Donc comme je vous dis, faut pas réfléchir. Là, on est dans du massage intuitif. Hein, on fait pas, ça dure 1 heure. On n'est pas là pour devenir des pros. De toute façon, enfin. Donc vraiment juste, vous laissez aller. Je vous donne les techniques de base: effleurage, pétrissage et pression glissée. Et vous laissez surtout aller vos mains. Hein. De toute façon, votre corps, il sait si ça vous fait du bien, c'est que vous faites bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin en fait. Voilà, donc vous massez bien votre pied, vous essayez de le presser, de le compresser comme si vous vouliez se faire sortir, je sais pas, du jus, du jus de votre pied, du jus de pied, je sais pas si c'est bon le jus de pied. Voilà, vous faites bien chaque orteil. Donc quand on décide de se masser soi ou de masser quelqu'un, et qu'on décide de faire une partie du corps, on essaie de ne pas oublier de partie. C'est-à-dire que si vous faites le pied, vous allez bien faire tous les orteils aussi. Parce que sinon, ça donne une impression de pas fini. C'est un peu frustrant comme sensation. Donc il faut bien masser partout. Voilà. Faites bien le dessus du pied aussi. Voilà. Et on va passer ensuite au reste de la jambe. Donc on reprend de l'huile ou pas, après ça dépend si vous en avez assez. Ah oui, bah oui, j'ai pas précisé, oui, quand on a une phlébite, non, on se masse pas. C'est sûr. Bonjour madame, ça fait du bien. Bah oui, non, en cas de phlébite, on ne se masse pas. Ça, c'est sûr.
alors pardon, donc on a été pression glissée. Donc pression glissée, vous prenez votre jambe, enfin votre cheville, vous glissez vos mains le long de votre jambe jusqu'à la racine de la cuisse. Racine, oui, c'est la racine. en appuyant, c'est fort, puisque là on est plus sur de l'effleurage, on est sur des pressions glissées. Donc il faut quand même appuyer une certaine force. Toujours pareil, vous vous concentrez bien sur ce que ça vous fait là, le massage, hein. Vous pensez pas à autre chose, on est présent à ce qu'on fait. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait faire l'exercice de centrage, j'aurais pu, enfin j'ai oublié, c'est une erreur de ma part. J'en suis désolée. J'étais trop pressée de commencer le massage. Mais c'est bien avant de masser. Enfin, de toute façon, globalement, avant toute activité, c'est bien de se faire un petit exercice de centrage. Voilà, vous glissez bien. Donc là, on fait les pressions glissées. Comme tout à l'heure, on refait. Vous glissez le long du méridien. Ici. Donc, c'est milieu, donc sur le côté externe. Au milieu. Et en fait, ici, au niveau de... ça peut être... Souvent, c'est un petit peu douloureux, ici, cette zone. On a un muscle, en fait, qui s'appelle le tenseur du fascia latin, qui est souvent un peu tendu. Ça arrive souvent, donc si vous appuyez dessus, vous pouvez sentir que ça fait plus mal qu'à d'autres endroits. Et d'ailleurs, on peut insister dessus. Et là, c'est pareil, donc on a les fibulaires qui peuvent être un peu tendus. Là, ici. Faut-il insister là où ça fait mal? Alors, en fait, oui, moi je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, quand il y a une tension, il faut insister. Mais tout en n'appuyant pas comme un fou, il faut trouver le juste appui pour que ça vous détende, mais sans vous faire mal. Mais oui, il faut insister, c'est qu'il y a des tensions. Là, on fait pareil en dessous. Vous prenez au milieu du mollet et vous remontez. Le doigt au milieu du mollet. Ah, merci, ouais, c'est vrai que c'est le 1er mai. C'est quoi le 1er mai, c'est le MUG? Du travail. Faites du travail. Bon, ben voilà, je travaille. Je fête le travail en travaillant. Enfin, en travaillant. C'est pas vraiment du travail. C'est du plaisir. Ok, on va passer maintenant au pétrissage. Donc pétrissage, on pétrit comme si on voulait faire un bon pain. Un bon pain au levain, bien sûr. Au levain bien sûr, hein. Pas la levure chimique, si on se fait du pain. Et donc là c'est pareil, le pétrissage c'est des mouvements comme ça en alternance. Et toujours avec toute la main, pas avec le bout des doigts. La cuisse, vous pouvez y aller, hein, surtout que c'est le quadriceps et les ischio-jambiers derrière, c'est des muscles puissants dont on se sert tous les jours, on peut dire. Enfin, a priori, si vous marchez tous les jours, vous vous en servez tous les jours. Et surtout qu'hier, pour ceux qui ont fait la séance d'hier, c'était quand même assez un peu sport. Donc peut-être vous avez mal aux cuisses aujourd'hui, donc ça tombe bien. Le massage, ça aide bien à éliminer aussi au niveau l'acide lactique qui a été produit par les muscles. Voilà, donc voilà. Vous appuyez bien. Et toujours pareil, si vous sentez qu'il y a un endroit qui fait mal, vous insistez un peu dessus, en faisant des ronds, en appuyant avec le pouce. Enfin, après, vous trouvez la technique qui vous va. Ok. On va faire quelques grands passages sur les deux jambes. Donc on part des pieds, on remonte, on redescend. Alors par contre, moi je fais en montant et en redescendant, mais si vous avez tendance à avoir les jambes lourdes, des problèmes de retour veineux lymphatique, vous ne faites qu'en remontant. Voilà. Et sinon, vous couvrez bien toutes vos jambes, c'est-à-dire on va intérieur, extérieur, derrière, en remontant bien partout. Une autre personne de la Réunion, bah donc, il est quelle heure là-bas à la Réunion? Et aussi le rythme que vous mettez, là je le fais quand même assez tonique parce que c'est le matin et que le but quand même c'est qu'après on puisse faire notre journée, c'est quand même de se réveiller quoi. Mais plus vous le faites lentement bien sûr et plus ça aura un effet apaisant, relaxant. Là c'est plutôt
quand même énergisant. Voilà. Ok, on insiste un petit peu sur les deux derrière là, derrière des genoux, les creux poplités, voilà. Je me rappelais plus comment ça s'appelait. Pourquoi les creux poplités? Parce qu'il y a des ganglions lymphatiques derrière. Et que c'est... Ah ouais. Bah moi écoutez, il faisait froid en commençant et finalement là, le soleil est arrivé. Je suis contente. Ok, et eh ben écoutez, on est bon pour les jambes. Dites-moi déjà si par rapport à avant le massage, si vous sentez une différence. Ça vous a fait du bien. Hop, moi je me lave les mains. Donc là, essuyez-vous les mains ensuite. Soit vous les lavez, soit vous les essuyez juste, pardon. Parce que là, on va recommencer. Donc, on va enchaîner sur le ventre. Et là, pour le coup, pour les premières techniques, il ne faut pas que ça glisse. Hop, il est mon pantalon. Je regarde mon pantalon. Dites-moi en attendant, on fait une petite pause. Si vous avez des questions aussi, hein, surtout, n'hésitez pas, on est là. Je suis là pour ça, pour répondre aux questions. Je regarde un petit peu. Bonjour. Ah cool, bon bah écoutez, ça a l'air d'aller. Bah après, en général, a priori, le massage, ça va... Tout le monde aime bien. Je connais quelques personnes qui aiment pas se faire masser, mais c'est rare quand même. En tout cas, Ulysse, lui, il adore. Hein, tous les jours, il a droit à son massage. Ok. Donc on va enchaîner, là, on va passer au ventre. Donc bah, je vous invite à enlever, enfin vous mettre à l'aise. Parce que parce qu'après on va mettre de l'huile. Donc quand même... Et pour ça, enfin, si vous pouvez vous mettre allongé, c'est mieux. C'est mieux, vous serez plus à l'aise. Eh ouais, bonjour. Du coup, je sais pas si ton prénom c'est Raphaël ou Ben ou Benjamin. Mais ouais, c'était sympa. Hier, j'ai rencontré... en me baladant à Montpellier, j'ai rencontré quelqu'un qui suit les vidéos. Du coup, c'était rigolo. On a discuté. J'en étais où? On va faire le ventre. Ouais. Moi, je vous le montre. Je me mets pas couché parce que si je me mets couché, bah, vous allez rien voir, forcément. Ouais, forcément. Forcément. Mais si vous mettez-vous couché, c'est mieux. Si vous pouvez me regarder. Donc en premier, bon déjà, on détend son ventre. Quand on se masse le ventre, hein, les abdos, ils sont pas serrés. Donc vous essayez de laisser, de relâcher bien votre ventre. Et vous allez venir attraper la peau de votre ventre, enfin la peau et la masse graisseuse de votre ventre, comme ceci. Vous essayez vraiment de prendre le plus grand pli de peau possible. Et vous allez décoller la peau vers le... Bah, si vous êtes couché vers le ciel, si vous êtes assis vers l'avant. Et vous allez faire ça en faisant le tour de votre ventre. Vous allez explorer tout votre ventre. Et ça, en fait, ça... Qu'est-ce que ça fait? En fait, quand vous tirez sur votre peau, ça vient tirer au niveau aussi des fascias. Donc les fascias, c'est des tissus, du tissu conjonctif qui relie tous les organes, toutes les parties du corps entre elles. Donc ça vient tirer au niveau des fascias, et par ces fascias, ça vient tirer au niveau des viscères, des organes, et aussi du coup au niveau osseux. Et ça vient comme... c'est comme si ça permettait de libérer des tensions, de mieux faire circuler le sang, puisque en soulevant votre peau comme ça, il faut imaginer que le sang du coup et la lymphe, il peut bien passer sous votre peau. Rafig, ah bah du coup c'était ni Raphaël ni Benjamin, Rafig, bah, bon, enchanté Rafig. Ah oui, c'est comme on dit comme ça, oui, Rafig. Voilà, et vous allez sentir sûrement qu'il y a des endroits où votre peau, vous arrivez à décoller facilement. Et puis à des endroits, vous allez sentir que c'est un peu, la peau elle est peut-être plus dure, plus dure à tirer, ou ça vous fait un petit peu mal. Ça veut dire qu'en dessous, au niveau de cette zone, en dessous, il y a une tension.
Ça peut être une tension musculaire, une tension au niveau viscéral, au niveau nerveux. Moi, par exemple, bon, la zone un peu tout le temps où j'ai du mal à tirer, c'est au niveau du plexus solaire. J'ai toujours un peu plus de mal. Et donc, mais ce qui est bien, ce qui est super, c'est qu'en fait, en tirant sur la peau, si vous maintenez cette position pendant au moins 1 minute 30, ça permet par un effet de feedback nerveux, je ne saurais pas vous expliquer exactement au niveau physiologique comment ça se passe, mais ça vient en fait détendre en dessous, enfin la tension qui est en dessous, juste en tirant sur la peau. Donc ça c'est quand même c'est super. Voilà, vous explorez tout votre ventre. Quand vous tirez, vous pouvez aussi faire des petits mouvements en haut, en bas, à droite, à gauche. Et quand vous avez fait tout ça, bah déjà, rien que ça, normalement, vous allez sentir votre ventre qui est vachement plus... qui est beaucoup plus léger. Rien que ça. Moi, j'adore cet exercice. Je le fais souvent, souvent. En ce moment, je peux pas trop, mais quand l'été, quand l'eau, elle commence à être bonne, je me baigne, je vais dans l'eau, dans un lac, n'importe. Je me mets sur le dos, et là, je tire la peau du ventre et associé, ce mouvement associé à la sensation d'être dans l'eau, c'est juste, ça fait trop du bien. Oh là là. Ok, donc on va arrêter déjà et ressenter au niveau de votre ventre ce que ça fait. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce que ça fait? C'est du bien. Ça fait... C'est du bien. Ok. On va enchaîner. On va venir donc détendre au niveau du diaphragme. Donc le diaphragme, c'est ici sous les côtes. Donc vous partez du plexus solaire et vous glissez les doigts sous les côtes, le long des côtes. Et vous glissez bien. Donc c'est pour ça, vraiment mettez-vous couché si vous pouvez, parce que c'est quand même plus dur de se détendre. Et faut bien suivre les côtes. Faut bien, vous savez, vous avez le relief. Les côtes, c'est vraiment juste dessous les côtes qu'il faut passer. Si vous êtes trop bas ou si vous êtes sur les côtes, ça marche pas. Et donc vous pouvez faire les deux en même temps. Et ensuite, vous pouvez passer à un côté à la fois. Comme ça, quand vous faites un côté à la fois, vous pouvez forcément plus appuyer. Vous pouvez y aller avec les deux mains. Pour ceux qui ne se couchent pas, pour que ce soit plus facilement accessible, vous pouvez vous pencher un petit peu. Et comme ça, si vous vous penchez un peu et que vous relâchez votre ventre, vous pouvez plus facilement accéder accéder au diaphragme. Vous pouvez plus facilement passer sous les côtes. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc ça détend le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle de qui nous sert à respirer. Le muscle principal, en tout cas, de la respiration, parce qu'il y a plusieurs muscles qui peuvent nous aider à respirer. Et un diaphragme détendu, ça veut dire une respiration plus efficace. Ok. Et donc vous pouvez normalement, quand on a un diaphragme détendu, on peut vraiment passer les doigts sous les côtes. Et quand vous passez le doigt, vous pouvez même masser un petit peu. Voilà, sous les côtes. À droite, c'est souvent un peu plus difficile de passer parce qu'il y a le foie qui gêne un peu. Voilà. Très bien, donc là on a fait le diaphragme, maintenant on va faire tout notre ventre. Bonjour Stéphane, alors aujourd'hui c'est pas de la gymnastique, c'est de l'automassage. Donc là on passe au ventre, donc vous partez du nombril et vous allez faire des mouvements en spirale. Pardon, vous pouvez prendre l'huile maintenant. J'ai oublié, l'huile. Un peu d'huile, là. Je dis. Vous prenez l'huile. Hop, on étale un petit peu l'huile sur le ventre. Et là, on part du milieu, du nombril, et vous allez faire des mouvements en spirale, d'abord sans trop appuyer. C'est-à-dire que vous faites des ronds de plus en plus grands, dans le sens des aiguilles d'une montre, bien sûr, parce que le transit, il va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce qu'on veut faire, là, c'est aider le transit, c'est pas le freiner. Et donc, vous faites des mouvements, vous agrandissez les cercles, et après, vous les rapetissez, pour arriver au niveau du nombril, et ensuite, on fait ça plusieurs fois.
Le rythme, vous le faites comme vous le sentez. Il y a des gens qui vont vouloir vraiment le faire très lentement, surtout si on a des tensions, qu'on a des douleurs au ventre. C'est mieux de commencer doucement. Mais si ça va, vous pouvez aller assez vite. Après, ça dépend. Chacun s'adapte. Et pareil, au début, vous avez un appui très superficiel. Et si vous sentez que ça va, vous pouvez appuyer de plus en plus fort. Voilà. Mais toujours sans douleur. Le principe, il faut toujours respecter le principe de la non-douleur quand on se masse. Très bien. Ensuite, maintenant, on va continuer ces mouvements en rond. Et vous allez à chaque endroit insister. Vous faites des petits mouvements comme ça en roue voilée, on dit. Donc c'est des mouvements comme ceci. Mouvement en roue voilée. À un endroit et on fait le tour comme ça de notre ventre. Et là aussi, pareil, si vous sentez que vous avez des... Alors, de la gauche en remontant vers le foie. Alors attendez, oui c'est ça. On part en effet, gauche, gauche, droite, foie, estomac et on redescend. Donc là on fait des petits mouvements donc en rond. Et pareil, vous explorez un peu tout votre ventre. Et c'est possible qu'il y ait des endroits où ça fait un peu plus mal. Et donc ces endroits où ça fait un peu plus mal, vous pouvez vous arrêter dessus, insister un peu plus. Si vous êtes couché, c'est mieux. Si vous êtes assis, pareil, quand on est assis, si on veut détendre une zone, par exemple, moi je sens qu'au niveau ici à droite, c'est un peu plus tendu. Donc je me penche un peu vers la droite, comme ça détend le ventre. Et vous pouvez plus enfoncer les doigts et venir détendre cette zone. Voilà. Faites tout le tour. Hein, là ça vient, donc tout ça, ça aide notre transit, hein, puisqu'on suit le côlon, tout le côlon, qui fait le tour, le cadre colique ça s'appelle. Et on a aussi toute la masse intestinale hein, au milieu. Et donc on a à la fois un effet mécanique où on vient appuyer sur ces organes, donc c'est comme si on fait vraiment un massage, plus le fait de masser sur la peau, ça crée un afflux sanguin au niveau de ces organes et ça leur permet de mieux fonctionner. Maintenant, on fait des mouvements un petit peu comme ça, en haut, en bas. On monte, on descend. On monte, on descend. Montez, descendez. Si on fait comme ceci, droite-gauche. En appuyant bien. Hein. Là, on n'est plus... Oui, alors pour une colopathie, oui, il n'y a aucun problème. Au contraire, ça va vous faire du bien. Tant que vous y allez... tant que vous respectez vos sensations physiques, que vous appuyez pas comme une folle, que vous faites pas mal. Non, au contraire, le massage, ça va diminuer l'inflammation. Surtout si vous utilisez, donc sur le ventre, ça peut être bien d'utiliser de l'huile de ricin aussi. Parce que l'huile de ricin, ça aide, enfin quand il y a des inflammations, ça aide à lutter contre l'inflammation. Ça augmente la production de globules blancs à l'endroit où c'est appliqué. Donc, c'est vraiment super. Ok. Je vais trop vite, pardon. Désolée, je vais trop vite. Je vais moins vite alors. Enfin, tu veux dire je vais trop vite dans l'enchaînement des techniques ou trop vite dans les mouvements? Parce que alors les mouvements, chacun le fait à la vitesse qu'il le veut. Suivant que vous voulez plutôt avoir un massage énergisant. Et ouais, je vais un peu vite, désolé, parce qu'il est déjà 9h46 pour faire tout le corps. Bon, sinon je vais vous répéter depuis le début juste pour le ventre. Pour le ventre, en premier, j'avais dit, on tire. D'accord. Donc je répète quand même, donc pour le ventre, en premier, ce qui est bien, c'est de tirer la peau vers le haut pour décoller la peau. Ensuite, on fait des mouvements en spirale, en glissant les doigts. Donc on part du nombril, on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait des grands cercles et après on revient doucement, sur des petits cercles. Voilà, on fait comme ceci, grand cercle, petit cercle. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours pour aider le transit. Ensuite, quand on a fait ces mouvements comme ça, en glissant
on va appuyer, on va faire les mêmes mouvements ronds mais en insistant à chaque endroit. Alors c'est quoi le but du massage alors Fouzia, tu me demandes si c'est lequel but du massage vraiment du ventre ou le but du massage complet? Parce qu'en fait le massage du ventre bah, c'est surtout, ça aide, ça améliore le transit, hein. Donc pour les gens qui sont constipés c'est super. Et même si on n'est pas constipé, vu qu'on vient masser les organes, et que ça amène du sang aux organes, ça améliore le fonctionnement des organes. Et si on a un système digestif qui fonctionne mieux, on est en meilleure santé, tout simplement. Combien de temps faut-il se masser? Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Si vous vous massez 1 minute, c'est mieux que 0 minutes. Si vous massez 2 minutes, c'est mieux que 1 minute. Il n'y a pas de. C'est vraiment. Il n'y a pas de durée. Le minimum que vous pouvez faire, c'est le mieux. Donc on insiste comme ça. Ensuite, on fait des mouvements en haut, en bas. Comme ceci. Des mouvements droite-gauche. Voilà. Et en fait, là, je vous laisse faire pendant 1 minute ce que vous voulez sur votre ventre. C'est massage libre. Fermez les yeux et venez explorer votre ventre, les mouvements que vous pouvez faire. En fait, des fois, on a peur de s'appuyer dessus, mais en fait, vous savez, notre corps, on est costaud, on est souple, vous pouvez vraiment y aller. Rentrer à l'intérieur de votre ventre, venir. Non. Non, c'est pas. Je suis sûre que c'est le bon côté. Pour le transit, pardon, oui, c'est juste qu'en fait, l'image, elle est inversée sur le téléphone. Mais moi, de mon côté, je le fais bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Forcément, à l'écran, ça apparaît de l'autre côté. Bah ouais, c'est ça. Et ouais, désolé, j'ai pas pensé que c'était inversé, mais c'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça veut dire du foie vers l'estomac. Donc le foie, il est à droite et l'estomac, il est à gauche. Donc, j'espère que tout le monde n'a pas inversé. Sinon, il faut le refaire dans l'autre sens. Sinon, il va y avoir des bouchons. Ok, donc là, vous explorez un peu votre ventre. Et des fois, voilà, je vous dis, des fois, on a peur d'y aller. En fait, on peut vraiment quand même bien enfoncer nos doigts. Ok. C'est du chewing-gum, ouais, mon ventre. Ok, donc là, on est bon pour le ventre. Donc pareil, dites-moi, est-ce que... maintenant que vous avez fait le ventre, quelle sensation vous avez? Si vous aviez des douleurs au début ou des tensions, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous avez le ventre plus léger? Est-ce que ça a ouvert votre appétit? Est-ce que... je sais pas. Dites-moi. Normalement, on sent son ventre plus léger. Monsieur? Par rapport à ce matin, je fais bien. Ah, mon collègue me dit qu'il est mieux que ce matin. C'est bien, ça fait du bien le massage. Et ce qui est bien aussi, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas besoin de se... c'est toujours peut-être plus sympa de se faire masser par quelqu'un d'autre, hein, encore. Mais même tout seul, on peut se faire... on peut bien se masser, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui nous le fasse. Ok. Donc là, on va enchaîner. Maintenant qu'on a le ventre super léger, je vous invite à faire quelques abdominaux hypopressifs. Donc c'est-à-dire, on va en faire 4-5. C'est-à-dire qu'on inspire, on souffle, vous bloquez le ventre et vous aspirez le ventre sous les côtes. Et en général, quand on a fait le massage du ventre juste avant, on y arrive mieux. Je vais y arriver. Ok, bon, apparemment ça va bien, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. C'est parfait. Normalement, il y a du son, vous m'entendez plus? Si. Allez, on va enchaîner. Donc là, on part de l'autre côté. Donc vous reprenez un peu d'huile. Donc vous baissez un petit peu...
culotte. votre culotte, votre maillot, votre short, votre caleçon. Et là, en fait, vous allez sentir le haut de... Vous essayez de sentir le haut de vos fesses. Donc le haut des fesses, c'est sous le... On a le bassin, c'est les os du bassin. Vous pouvez suivre l'os. Et donc juste sous les os du bassin, ici, vous avez le haut des fesses. Et donc là, vous allez venir glisser, enfin vous massez le haut des fesses. Ok, merci. Donc au pouce, je vous montre. Donc vous faites avec les pouces, vous glissez ici le haut et vous faites des ronds. À la fois vous glissez vers l'extérieur et à la fois je ne sais pas si vous voyez bien et en même temps vous faites des ronds comme ceci, tout simplement. Donc pour l'instant on est au niveau des fesses, on n'est pas encore au niveau du dos. Ça c'est le haut et vous allez bien jusque sur le côté, bien jusqu'à la ligne externe du corps. On peut faire à la fois en glissant et à la fois en faisant des ronds. Et ça fait vachement de bien, en général. Je commence à avoir mal aux genoux. Tu veux un truc à moi? Non, ça va. C'est juste qu'il y en a qui me disent, est-ce que je peux... Bon, rien, je te dirai après. Qui sont drôles. Donc vous massez bien le haut des fesses. Vous allez voir souvent, ça fait vraiment du bien. Ces muscles qui sont souvent un peu tendus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de douleurs lombaires, enfin de douleurs de dos qui en fait sont dues à des tensions au niveau des fessiers. Donc vous massez bien le haut des fesses. Et ensuite, on remonte petit à petit au-dessus. Donc c'est-à-dire on va arriver au-dessus du bassin. Donc là, vous voyez, là, on a les os pointus. Donc vous allez au-dessus, vous suivez votre bassin avec les pouces. On est au-dessus. Avant on était sous le relief osseux, maintenant on est au-dessus du relief osseux. Et vous venez glisser bien les pouces du milieu vers l'extérieur. On reprend un petit peu d'huile. Est-ce que c'est bon? Et là, maintenant, on vient glisser les doigts le long de la colonne. Donc vous montez, vous descendez. Et vous pouvez en même temps arrondir et étendre le dos. Comme ça, c'est encore, je trouve ça encore plus efficace. On arrondit et on fait en extension en extension. On arrondit, on se met en extension et on suit avec ses doigts le mouvement. Soit vous pouvez faire juste avec vos doigts, soit vous pouvez faire vraiment avec toute votre main. Ça dépend en fait si vous voulez avoir une action sur tout le dos, vous faites avec toute votre main forcément. C'est ça. Et si vous voulez avoir plutôt une action sur les muscles au-dessus des vertèbres, vous insistez juste avec le bout des doigts autour des vertèbres. Donc ça, après c'est pareil, c'est vous qui voyez ce dont vous avez besoin. Alors juste, je me souviens, j'ai douleur à l'épaule gauche. Alors attendez, j'arrive pas à lire là. À l'épaule gauche qui me font tomber dans les vapes. Ouais, mais ça je peux pas, c'est un peu compliqué à répondre. Alors je suis désolée, voilà Stevie, non, le massage du ventre, c'est pas dans ce... Enfin, c'est bien dans le sens que j'ai dit, enfin ça fait... ça fait 10 ans que je fais du... Voilà, ça fait 10 ans que je me trompe. Non, c'est dans le bon sens, c'est juste que l'image elle est inversée à l'écran. Et c'est bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va, on va de la droite vers la gauche. Alors j'en étais où? Bah ouais, bon, bref. On masse le dos en montant, en descendant. Donc c'est bien de faire des mouvements vers le haut et vers le bas, comme je disais. Voilà. Et donc ça, bah forcément, c'est pour ceux qui ont mal au dos, c'est super, même si c'est sûr que c'est pas pareil que de se faire masser par quelqu'un, là pour le coup, pour le dos, c'est pas le plus simple. Mais bon, déjà, vous allez voir que ça peut faire du bien. Voilà. Donc vous arrondissez. Voilà. Très bien. On fait des allers-retours.
Ok, on va passer au bras. Est-ce que ça va le dos? Est-ce que ça va? Je vais me relaver les mains. Je vous invite à vous essuyer les mains ou à vous les laver parce que là pareil on va commencer pour les bras au début. Il faut pas d'huile. Allez, à demain Maryse, merci d'être venue. Des commentaires sympas. Ouais. Alors, on va enchaîner sur les bras. Donc pour les bras, au début, on va commencer comme pour les jambes. C'est-à-dire juste, vous allez venir glisser vos mains le long de votre bras. Ici, vous passez derrière l'épaule et vous redescendez un peu devant le cou. Il y en a qui sont... Ouais, il y en a qui sont graves. On redescend. Donc on glisse la main. On va derrière au niveau de l'épaule et on redescend un peu. Et là, c'est pareil. Concentrez-vous bien. Le mieux, c'est de fermer les yeux et de sentir la sensation de votre main. De sentir la sensation de votre main sur la peau qui glisse. Donc là, c'est un effleurage. Ça veut dire que justement, on effleure. On n'appuie pas. C'est pour avoir un effet sur le retour lymphatique. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait en remontant. Parce que les ganglions lymphatiques, ils sont ici. Donc on remonte. Voilà, et on glisse ici. On fait un petit peu des deux côtés. On remonte. On vient derrière et on repasse devant. Là. Et on repasse devant. Derrière, on repasse devant. Voilà, vous faites un petit peu des deux côtés. Après, soit vous pouvez faire une fois l'un, une fois l'autre. Voilà. Et quand vous arrivez ici, vous pouvez appuyer. Donc, quand on arrive au niveau du cou, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort. Souvent, les muscles des épaules ils sont un petit peu tendus. Donc vous glissez, vous pouvez appuyer un peu plus. Ok. Aussi, au niveau du thorax et de la poitrine, vous pouvez venir écarter. Donc, vous glissez les mains sur la peau comme si vous vouliez écarter les côtes. Et vous allez sentir, ça peut tirer un petit peu. Vous tirez un petit peu. Donc, comme si vous voulez écarter. Vous glissez. Donc, en fait, vous allez sentir, peut-être vous pouvez sentir vos côtes. En fait, vous essayez de glisser les doigts dans les espaces intercostaux, ça s'appelle. Et vous pouvez en même temps faire un mouvement d'ouverture. Je vais pas le faire. D'accord? Donc, vous ouvrez votre poitrine. Le fait de le faire soi-même annule-t-il les effets bénéfiques? Ah ben non, ça a bien... si vous faites tout l'automassage, vous allez voir que ça fait vachement de bien. C'est sûr que c'est pas pareil que de se faire masser par quelqu'un, mais ça fait vachement bien. Ok, maintenant, vous mettez votre main ici derrière votre nuque et vous venez glisser comme ceci. Donc les mains derrière et vous glissez les mains sur la nuque et en même temps vous mettez la tête en arrière. Donc chacun bien sûr fait en fonction de son extension de nuque. Hein. Il y en a qui peuvent aller loin, il y en a qui peuvent pas. Et là aussi, là vous pouvez appuyer quand même assez fort. Voilà, vous glissez. Pour l'instant, on n'a pas remis d'huile. Hein. Vous pouvez aussi descendre un petit peu au niveau de la colonne. C'est-à-dire vous mettez vos doigts comme ça en crochet autour de la colonne et vous descendez comme ceci. Et vous remontez bien jusqu'à la base du crâne. Et là, on va reprendre de l'huile. On reprend un peu d'huile. Hop. Donc vous prenez de l'huile, hop, vous mettez sur les deux, vous glissez un peu, vous étalez sur vos bras. Et donc là, on va venir faire des pressions pression glissée et du pétrissage. Donc vous savez quand on était petit, on faisait les prises indiennes là. Et là on fait un petit peu pareil, on se fait des prises indiennes. Et là, ça fait vachement bien aussi. N'est-ce pas?
Non, non, vraiment, l'automassage, ça fait vraiment beaucoup de questions de relations, de cerveau-action. Écoutez, essayez, faites-le, expérimentez, vous allez voir par l'expérience que l'automassage, ça fait du bien. Il n'y a pas besoin, enfin après, moi la théorie, j'aime bien, mais ce que j'aime bien surtout, c'est la pratique. Et en pratique, l'automassage, ça fait du bien. Je pense que tous ceux qui le font, qui l'auront fait à la fin, vous diront la même chose. Enfin, je ne vais pas trop m'avancer, mais... Alors, il faut se concentrer pour avoir un bon résultat. Oui, le mieux, c'est de se concentrer. En effet. Voilà. Et d'un coup, ça s'est surchauffe. Comment ça se fait? Ça fait quoi? Bah, juste, il m'a dit surchauffe. Du coup, je me vois plus. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de soleil? Est-ce que vous me voyez encore? Parce que le téléphone qui chauffe. Donc bien sûr, donc là forcément, vu que c'est une initiation et que je parle en même temps, que je vous montre les mouvements, la première fois on peut moins se concentrer puisqu'on est concentré quand même sur ce que personne nous apprend. Mais si vous le refaites ensuite chez vous, eh ben, ce sera, vous pourrez plus vous concentrer sur vos sensations corporelles. Donc là, voilà, vous faites des mouvements comme ça. Dites-moi juste si vous voyez bien encore. Ok, ça a l'air d'aller. Très bien. On va passer bon, sur les bras assez rapidement, même si ça fait beaucoup de bien. Notamment ici, on a les, comment ça s'appelle, les deltoïdes. Et donc c'est pas mal d'insister. On vous voit bien. Ok, parfait. On insiste bien sur les deltoïdes. Ensuite, on arrive, on insiste sur les trapèzes. Donc, tout simplement, vous venez malaxer vos trapèzes. Hein. Donc, vous penchez un petit peu votre tête de l'autre côté pour laisser la place. Et vous venez malaxer le trapèze. Merci Rémi pour la proposition, c'est sympa. Ok, non, parce qu'on a le téléphone, alors parce que le téléphone, tous les jours il y a un truc, alors aujourd'hui le téléphone surchauffe. Ça c'était pas arrivé, enfin c'était arrivé une fois. Donc on fait l'autre côté. Les trapèzes ils sont souvent tendus, donc chez toutes les personnes qui travaillent sur ordinateur, bureau, et aussi pour toutes les personnes qui sont stressées. Comme on dit porte la valeur du monde sur ses épaules, et donc porte, enfin les expressions populaires, et donc toutes elles n'ont pas été choisies par hasard. Et donc quand on se sent acculé, on a souvent les trapèzes tendus. Ok, ensuite on arrive au niveau du cou. Donc on refait les mêmes mouvements. On va glisser les mains le long de son cou, faire des allers-retours. Donc comme ceci. En haut, en bas, on monte. Donc là aussi c'est pareil, faire tester un peu des mouvements. Il n'y a pas de mauvais mouvements. Hein. Vous pouvez pas... faut vraiment y aller pour se faire mal en se massant le cou. Moi, je vais bien associer les mouvements de nuque avec les mouvements de dos, comme ça permet de se masser encore mieux. Alors, je regarde. Ah là là, je rigole. Hein. Je rigole s'il y a des commentaires très rigolos. Mais bon, je m'y attendais. Ok, eh ben on va passer au visage. Ça va être la dernière partie, visage et crâne. Moi je me relève les mains parce qu'au début j'aime bien avoir de l'huile. Sinon vous pouvez au moins les essuyer. Ok, très bien. Allez, on enchaîne. Et après on va finir sur le visage et le crâne. Donc en premier, donc là on a les mains sèches, hein, vous essuyez bien.
Et en premier, tout simplement, vous allez venir vraiment et appuyer, enfin passer votre main sur tout votre visage en appuyant le plus possible sans... Enfin, là, on ne fait pas technique. Ah, cool, il a déchauffé. On dirait refroidi. Ah là là, non mais là... ah ouais, c'est... ok. Ceux qui sont chauds, en fait, ils vont chauffer le téléphone. En fait, le téléphone, il surchauffe parce que il y en a qui sont... Bon bref, qui chauffent un peu. Donc, on fait bien de grands mouvements comme ça, sur tout votre visage. Vous passez bien sur les yeux aussi. Donc, vous savez, comme le matin, enfin, on peut se passer les mains sur les yeux quand on est un peu encore fatigué. Comme ceci. Sur les joues. Oui, merci Marianne. Oh, après, écoutez, on pourra jamais empêcher les gens de parler. Donc, on passe au niveau Ça fait avec un masque. des oreilles. Donc, vous venez prendre vos oreilles. Vous savez que sur les oreilles, c'est comme... Oui, Olivier. Alors, pour l'instant, là, on n'a pas d'huile encore hein, sur le visage. On va en mettre après. Les oreilles, donc vous venez bien passer derrière vos oreilles, donc faire ce mouvement. Donc, vraiment, enfin... Vraiment, vos oreilles, vous pouvez les malaxer. Hein. Une oreille, c'est souple, vous pouvez tirer dessus, vous pouvez la plier dans tous les sens, vous allez voir que ça fait vachement bien, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, je fais pas souvent. Je vais me rapprocher un petit peu pour... Ah ouais. Donc, on est... Voilà, vous malaxez bien les oreilles, d'un côté. Merci. De l'autre côté, donc on passe bien les doigts derrière les oreilles. Vous venez malaxer votre oreille. Je vais remettre mon t-shirt, comme ça va en calmer certains. Hop. Je vous conseille de, si vous avez les cheveux attachés, de les détacher parce que on va venir se masser les cheveux aussi. Donc là, on a appuyé sur tout notre visage et on vient maintenant au niveau du crâne se masser le crâne, tout simplement. Merci, ouais, je me suis rapprochée un peu là. Donc vous venez masser le crâne. Donc là, masser le crâne, il y a deux techniques. La première, elle consiste à glisser vos doigts sur votre cuir chevelu. Et donc vous venez faire ça sur tout votre crâne, le dessus, le côté, derrière. Et là aussi, vous vous concentrez bien sur ce que vous faites. Prenez, prenez votre temps, appréciez, ça fait vraiment du bien. Et la deuxième technique pour le... Ah oui, désolé. Ah mince, ouais, depuis le début, c'est peut-être... Ouais, j'aurais peut-être dû me mettre plus près. Deuxième technique, c'est vous venez maintenant faire glisser le cuir chevelu sur le crâne. C'est un peu différent. Donc vous venez faire glisser votre cuir chevelu. Vous voyez, ça fait bouger mon front. Oh, ah ouais, ça fait bizarre d'ailleurs. C'est pas méchant, mes cheveux, je les lave tous les combien. Pourquoi ils ont l'air sales? Je comprends pas. Mes cheveux, je les lave, ça dépend. Je les lave très rarement en fait. Parce que j'essaye de... Enfin bref, d'essayer de plus trop me les laver. Ouais, ça fait un peu un scalp. Oui. Mais ça veut dire que quand vous faites ça, ça fait glisser donc le crâne sur votre... le cuir chevelu sur le crâne et ça permet de décoller les adhérences. Ça, voilà. Ok. Maintenant, vous attrapez les cheveux au niveau de la racine et vous tirez les cheveux vers le ciel. Et vous faites ça un peu partout, vous prenez à chaque fois la racine et vous les tirez. Et oui, ça fait un petit peu mal au bras, j'ai vu passer un commentaire comme ça, quand on n'est pas habitué, c'est sûr que, surtout quand on arrive au niveau du crâne, qu'on doit lever les bras, c'est sûr que ça fait un petit peu travailler les muscles. Mais après, plus vous êtes... Enfin, on s'habitue à tout, hein. Puis on le fait et moi c'est dur. Ok.
Maintenant, ben, on va finir. Vous reprenez un petit peu d'huile. Bah, si Alain, c'est mieux, enfin, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas se faire toucher par d'autres personnes, donc pour eux, l'automassage, ce sera mieux. Pour la plupart des gens, on préfère se faire masser. C'est sûr que c'est mieux de se faire masser par quelqu'un, mais bon, bah, des fois, on n'a pas le choix, on est tout seul. En plus, là, c'est le confinement, donc il y a des gens qui sont confinés tout seuls chez eux, donc déjà, pouvoir s'automasser, c'est super. Et moi, je le fais souvent, surtout au niveau du ventre, et vraiment, ça fait du bien. Ah, bah pour ceux, pour ceux qui n'ont pas de, pour ceux qui n'ont pas de cheveux, vous pouvez déjà quand même faire glisser en posant vos doigts sur le cuir chevelu. Vous faites glisser le cuir chevelu sur. Oui, enfin ça c'est la technique d'avant. Et bah, ben, on se tirer les cheveux, on peut pas, désolé. Ok, donc vous prenez un petit peu d'huile. Et là on refait, vous passez l'huile sur tout votre visage, derrière les oreilles, devant, ici sur le cou, sans appuyer trop fort, sur la gorge. Ok, et là, maintenant qu'on a mis de l'huile partout, on va donc commencer par le front. Donc vous glissez les doigts ici sur le front et vous venez sur les tempes. Vous fermez les yeux, hein, essayez de concentrer. On refait plusieurs fois, vous glissez le long de votre front comme si vous vouliez lisser vos rides. On lisse les rides et on arrive au niveau des tempes. Et sur le niveau des tempes, on fait des petits ronds. Ok, on peut ici insister aussi au milieu, donc au niveau du ce qu'on appelle le troisième œil. Vous faites soit des petits ronds, soit tout simplement vous allez de droite à gauche, de haut en bas. Voilà, on insiste. Ensuite, on vient sur le nez, faire des allers-retours comme ceci. On fait des allers-retours et on vient glisser le long des joues et on remonte au niveau des tempes. Maintenant on passe sur les yeux, donc c'est-à-dire que vous mettez vraiment les doigts sur les yeux et vous glissez, vous appuyez un petit peu quand même et vous glissez les doigts vers l'extérieur sur les yeux. Et là vous pouvez voir des couleurs quand vous appuyez sur vos yeux. Je vois du vert et du jaune. Vous glissez, voilà. Ça détend vraiment pour les gens qui ont les yeux fatigués. Bonjour Jocelyne, pour ceux qui arrivent au milieu, vous prenez n'importe quelle huile alimentaire. Moi j'aime bien, j'ai pris une noix de coco, j'aime bien, c'est pas trop gras je trouve. Mais toute huile alimentaire fait l'affaire. Et maintenant pour les yeux, vous allez, soit vous pouvez le faire au pouce comme ceci, soit vous pouvez le faire avec les doigts comme ça, enfin les index pardon. Donc vous allez poser vos pouces ou vos index sur le globe oculaire et on va faire un pompage des yeux. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est vraiment super bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est-à-dire que vous appuyez doucement sur vos yeux, vous les enfoncez dans les orbites et vous relâchez. Vous appuyez doucement et vous relâchez. Vous allez sentir que vous allez vraiment sentir vos yeux qui s'enfoncent et c'est comme si c'était sur un matelas d'eau. Vous enfoncez ce matelas et quand vous relâchez, ça rebondit. Vous pouvez sentir qu'il y a un œil sur lequel vous pouvez plus s'appuyer ou un autre. Enfin, ça peut être différent la sensation des deux côtés. Et donc ça aussi c'est super pour tous les gens qui ont les yeux fatigués. Ou alors le soir pour s'endormir, c'est bien. Moi je le fais des fois le soir. Ça marche bien. Ok, encore une fois. Très bien. On repart. Ah non, non, c'est pas gênant, les mains huileuses pour les yeux, non, non, pas de problème. Donc on repart ici, au niveau, donc au niveau des les pommettes, on remonte. En fait, souvent quand on fait les mouvements, le point de ralliement, c'est les tempes, c'est-à-dire on fait front, tempe, yeux, tempe, pommettes, tempe, sous le nez,
les tempes, le menton, les tempes. On remonte à chaque fois. Et on s'arrête un petit peu au niveau des tempes. Parce que les tempes, ça fait souvent aussi... c'est une zone qui fait souvent du bien à masser. Si on a des migraines. Ok. On insiste un petit peu. Donc là, vous allez sentir, il y a l'os, un os ici. Et on a l'os de la mâchoire, là. Et entre les deux, on a les masséters. C'est des muscles. Et vous venez donc appuyer, glisser le long des masséters et vous remontez. Oh ouais, comme en effet quand on va chez l'esthéticienne et qu'on se fait faire un soin du visage, c'est un peu les mêmes mouvements. Ok. Pour ceux qui veulent tester, ça aussi c'est un truc qu'on fait jamais, qui peut paraître bizarre, mais on peut se masser de l'intérieur. de l'intérieur. Et donc c'est-à-dire vous mettez votre pouce, et vous venez glisser de haut en bas avec votre pouce, et ça fait super du bien aussi. Et pareil, vu qu'on a pris de l'huile alimentaire, enfin, pour ceux qui ont pris de l'huile alimentaire, hein, s'il y en a qui ont pris de la Nivea, vous faites pas ça. Alors, et tout ce qu'on fait, ça permet, alors en fait ça fait tout, le massage là, ça vous fait, ça détend le visage, mais ça améliore aussi la circulation sanguine, la circulation lymphatique, ça permet aussi au niveau, enfin d'avoir une plus jolie peau du coup, vu que ça améliore la circulation. On fait l'autre. Et vous pouvez y aller vraiment, vous appuyez fort. Vous allez sentir que ça étire vos muscles. Et ça, c'est des techniques aussi qu'on utilise avec... ok, d'accord. Excellent. Alors, avec la brosse à dents, j'ai jamais fait. Ça, c'est des techniques, donc ça peut paraître bizarre aussi ce que je fais, mais ça, c'est des techniques qu'on utilise en ostéo. Hein. Des techniques, toutes les techniques de... Enfin, il y a plein de techniques intrabuccales en ostéo. Donc c'est pas un truc que j'ai inventé ce matin pour rigoler, quoi. Ça existe. Voilà, bien assez. Et vous pouvez même étirer. Donc, vous allez pousser, étirer. Et... Franchement, ça fait vraiment du bien parce que c'est des choses qu'on fait jamais. On vient jamais tirer. Ok. Très bien, on finit. Bon, on s'essuie les doigts. Je pense que c'est bon pour le nerf facial. Enfin, après, tout est... Ça dépend votre nerf, qu'est-ce qu'il a, où est-ce qu'il est coincé. Je peux pas vous... On repasse une fois sur tout le visage, après s'être essuyé le pouce. On prend ses cheveux, on les tire. Et voilà. Voilà. Du coup, je suis pas bien... Je suis toute décoiffée. Bon, bah écoutez, voilà pour le massage. Ça enlève les... Ouais, je pense que c'est bon pour les rides aussi, ouais. Enfin, de toute façon, oui, se masser, ça peut être que le... Enfin, que mieux que n'importe quelle crème, pardon, anti-rides. Voilà. Paralysie faciale. Alors, je sais pas, je connais pas le nom, Afrigor, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça peut que faire du bien, mais à voir pourquoi il y a une paralysie. Enfin, des fois, ça peut relancer un petit peu relancer quelques douleurs hein, sur les douleurs nerveuses, mais bon, à voir. Bonne journée, Didier. Bon, ben voilà, du coup, donc c'est fini. S'il y en a qui ont quelques questions, je peux vous répondre. Oui, se masser les gencives aussi, c'est vrai que j'ai pas fait, mais ça fait rien dire. Hein. Trop bon. C'est pour ça que c'est bien, en plus d'avoir une huile alimentaire, c'est qu'on peut se mettre les doigts dans la bouche, il n'y a pas de problème. Ah, cool, Sandrine, bah, je suis contente que ça t'ait fait du bien. Merci Claire, merci Martine. Ouais, ça fait du bien, je trouve aussi. Bon, je me fais rarement un automassage complet le matin. Et je suis contente de l'avoir fait parce qu'en plus, je vois que ça fait pas du... Enfin,
On est bien réveillé. Parce que je me suis dit, mince, le matin, c'est peut-être un peu, peut-être pas le meilleur moment pour se faire un automassage. Et en fait, ça va, hein. C'est, ça réveille. Après, pour ceux qui sont arrivés à la fin, la vidéo, je la laisse hein, sur ma page Facebook, donc il n'y a pas de problème. Vous pourrez la re-regarder. Je la mets aussi sur ma page, sur la chaîne YouTube. Merci Adriana. Ah ok, d'accord, bah cool Sandrine, merci de dire. Donc oui, pour la paralysie faciale, c'est bien. Et ouais, le dos, forcément, c'est un peu moins simple, mais bon. En super forme, cool, hein, écoutez, je suis contente pour vous. Alors pour travailler le cou, bah, pour le montrer, pour le cou, donc j'ai montré tout à l'heure la technique. Il suffit de, donc on peut venir se masser. Donc pour le cou, tout simplement, donc prendre ses deux mains et venir glisser les mains le long du cou en faisant une extension de nuque, tout simplement comme ceci. Et vous pouvez aussi venir masser de haut en bas, glisser le long de les doigts le long de la colonne. Merci, merci, bonne journée à ceux qui s'en vont. Merci d'avoir été là. Avec plaisir. Avec plaisir, c'était chouette. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se faire du bien. Ah non, je les ai fait, Patrick. On a fait le haut des muscles fessiers. Bon, bien sûr, j'ai pas fait toutes les fesses, mais après, chez vous, vous pouvez le faire. Pas de problème. Et oui, c'est sûr que le dos, c'est moins facile. Enfin, surtout si on a les épaules un peu. Si on a des petits soucis au niveau des épaules, ça peut être dur d'aller se masser dans le dos. Mais bon, écoutez, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Chacun s'adapte. Alors des lives d'auto-massage, non, je pense pas que je vais en faire souvent. Par contre, tous les matins, je fais des lives de réveil musculaire, articulaire, respiration, méditation. Et donc voilà. Mais par contre, les automassages, non, je vais pas faire ça tous les jours. Et massage du dos, en fait, je pense que je vais proposer à un moment, enfin, j'avais dit déjà des ateliers massage, mais bon, faut que je le fasse. Faut que je m'en occupe. Bah, merci, merci pour vos compliments. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait fait du bien. Et donc, bah, pour ceux peut-être qui sont encore là, qui me demandaient, qui disaient, mais est-ce que l'automassage c'est efficace est-ce qu'on perd tout l'effet, tout le bénéfice quand on le fait soi-même et quand c'est pas quelqu'un d'autre qui nous le fait? Bah non, non, quand on se le fait soi-même, c'est très bien aussi, hein, ça a tous les mêmes effets, ça a les mêmes effets. Hum, Oui, bienvenue. C'est pour ça aussi que je les propose aujourd'hui. L'autopsie, c'est qu'hier, on a fait quand même mal d'exercices de cuisse. Et donc, ça fait du bien de se masser après. Oui, je suis kinésithérapeute. Ouais. Depuis bientôt 11 ans. Et j'adore masser. C'est pour ça que j'ai proposé ça aussi. C'est que j'adore masser. Bon, j'adore me faire masser aussi. Et je trouve que le massage, c'est vraiment un super outil. Vraiment une technique de régénération et de santé. Donc je trouve qu'on a tendance à mettre un peu de côté alors qu'elle est primordiale. Et que voilà, je trouve que on peut se masser un peu. Si on se masse
qu'on se masse ou qu'on s'automasse un peu tous les jours, on change notre vie. Pour de vrai. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc je vais vous dire, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. À demain matin. Demain matin, on se refait, on, on se refait live réveil musculaire, articulaire, comme d'hab. Dimanche soir, je propose un soin énergétique à distance à 19h. Voilà, il y a toutes les infos sur ma page pour le soin énergétique, c'est 10 €. C'est sympa comme truc. Et mardi, on a un peu le temps, mardi je proposerai à 18h un live questions-réponses. Donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà les noter. Et je répondrai aux questions. Oui, vous pouvez me contacter en MP sur ma page pro, enfin sur la page où vous êtes, vous allez dans message, vous m'envoyez un message. Et je suis d'où, bah en fait ça dépend. En ce moment je suis à Montpellier, mais sinon j'ai pas vraiment de logement fixe, je vis dans mon camion, où je me balade. Pour l'instant. Mais je cherche un terrain. Je sais pas où. On verra ça après le confinement. Bon, bah écoutez, allez, je vais vous laisser, il est 10h30. Merci d'avoir été là. À demain matin. Et passez une très 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 bonne journée. Au revoir.